Salut et bienvenue pour ce Face à Pierrot, alors un petit peu plus tardif que d'habitude au moment de l'enregistrer, puisque au moment où je me mets à cet enregistrement, il est 15h30 et que je viens de revenir de l'aéroport de Nantes, du retour de mon petit week-end strasbourgeois. Pour tout vous dire, la majorité des questions, il y a deux stars, Stéphanie Frappart et Kylian Mbappé. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait plusieurs questions à ce sujet. La première question est de Neil. Un mot sur l'affaire Mbappé, ça commence. Mbappé se déclarant blessé, mais qui est titulaire en championnat contre Villarreal. Cela s'apparente-t-il pour toi un manque de respect envers l'équipe de France? Alors il a dû se tromper dans ce qu'il écrit, puisqu'il m'a dit, doit-il y avaler? C'est ce que ça vaut des sanctions contre le joueur. Je pense que dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas lieu d'être. D'abord, le Real n'a pas à s'immiscer, ce qu'il fait d'ailleurs régulièrement dans les sélections nationales. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, au départ, il y a une faute de communication majeure de Didier Deschamps, qui n'en est pas à son coup de maître d'ailleurs dans les fautes de com depuis quelque temps, qui n'avait qu'à dire tout simplement que, compte tenu du calendrier surchargé, Kylian Mbappé était laissé au repos pour cette double confrontation contre Israël et la Belgique. Et le problème était réglé. Sauf que là, c'est pas ce qui a été fait. Et du coup, c'est vrai que la situation de Mbappé, elle est à la fois ambiguë et intenable. Ambiguë parce que il joue et il est pas et il va pas en équipe de France. Et de l'autre côté, il joue et il va pas en équipe de France. Donc voilà, mais très franchement, ça commence à faire trop de polémiques pour le même homme. J'ai souvent dénoncé l'acharnement contre lui et je le maintiens. Là, il aurait pu à tout le moins s'exprimer, lui qui est si fort pour nous parler du petit ange parti trop tôt. Il aurait pu aussi donner sa position dans ce dossier, plutôt que de laisser encore une fois les gens dans l'inconnu et dans les supputations. Après, on peut aussi noter que Vinicius s'est inventé une douleur au cervical à la fin du match contre Villarreal et ne va pas avec l'équipe du Brésil. Donc encore une fois, la position du Real est extrêmement ambiguë dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que Mbappé, il est capitaine de l'équipe de France. Et c'est vrai aussi qu'il y a trop de matchs et qu'on s'aperçoit que il y a de plus en plus de blessés. Là, c'est encore Carvajal qui se blesse et qu'il y a trop de matchs et que c'est pas possible, alors qu'on est en octobre, d'en être déjà notre deuxième coupure internationale, quoi. Question de Neil encore. Que penses-tu de la décision de la fédération de vouloir ouvrir le stade en entier pour le match entre la France et Israël en novembre prochain? Est-ce une mauvaise décision pour toi? Sans donner ton avis sur le conflit, crains-tu que le contexte géopolitique perturbe le match? C'est-à-dire que faire jouer France-Israël à Saint-Denis, c'est faire jouer les Israéliens deux fois à l'extérieur, c'est-à-dire à la fois en France et à Saint-Denis. Je pense très sincèrement que faire jouer ce match dans ce stade est une idée du démon et que c'est la porte ouverte à tous les envahissements, parce qu'il faut pas se leurrer, dans le stade de Saint-Denis, c'est une volière, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises quand j'y suivais l'équipe de France. Tout le monde rentre comme il veut, donc voilà, c'est la porte ouverte à un envahissement de terrain, à des agressions, voilà. Et on aurait très bien pu aller faire jouer ce match-là, par exemple à Bordeaux, qui a un stade magnifique et qui a plus d'équipe de foot. Mais bon, pour ça, il faudrait avoir un minimum de trucs là-dedans. Mais bon, c'est catastrophique. Guillaume Alicia me dit: comment as-tu trouvé le match de Nzola hier? Penses-tu qu'il puisse être le chaînon manquant du Racing Club de Lens cette saison? C'est un bon joueur, c'est un joueur intéressant, puissant, qui a mis un joli but, même si je suis pas certain qu'il fasse exprès de faire cette frappe. Voilà, il a marqué déjà à Rennes, c'est un joueur intéressant. Et en plus, j'ai envie de dire, la concurrence
en attaque à Lens est tellement faible que effectivement, je pense qu'il a une vraie carte à jouer. Elias Recham, dont j'ai fait la connaissance hier à la Méno. J'espère que tu es bien rentré, comme tu vois. Rosenior, en conférence de presse, a clairement dit que le quart d'heure de silence avait un impact sur ses joueurs. Penses-tu que ce genre de sortie venue du coach ou des joueurs puisse amener les ultras à revoir leur position? Non, c'est ce qu'on dit, hein. On dit qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc on va voir. On va voir. Là, pour le coup, j'étais au stade. En plus, le phénomène était amplifié que par solidarité. Solidarité de quoi d'ailleurs? Les supporters de Lens ont eux aussi fait la grève pendant le premier quart d'heure. Les supporters lensois à qui j'indiquerais plutôt d'aller fouiner dans les finances de leur club et de leur voir si ils seraient pas contents d'être rachetés par un milliardaire qui injecterait de l'argent frais au Racing Club de Lens et qui le laisserait pas dans la situation actuelle. Fin de la parenthèse. Donc effectivement, moi qui n'étais pas allé à la Méno depuis plus d'1 an, j'ai pas reconnu ce stade où il y avait une ambiance incroyable. Pendant un quart d'heure, voilà, c'est le monde du silence du commandant Cousteau. Je note que c'est pendant ce quart d'heure que le Racing Club de Lens a ouvert le score, et je note que 2 minutes après que les encouragements aient débuté dans le COP dans le mur bleu, je note que le Racing de Strasbourg a égalisé. Alors c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être leur donner beaucoup d'importance, mais voilà, on dit beaucoup, et à juste titre, que l'équipe de Strasbourg est une équipe jeune, et je pense qu'ils n'ont pas besoin de se bouler aux pieds dans leur match à domicile dans le premier quart d'heure, où ils jouent pas dans une terre hostile, mais dans une terre indifférente. Et encore une fois, je trouve ce combat complètement con, d'arrière-garde, dépassé, et encore une fois, on voit qu'actuellement le Racing est 7e, que ça joue quand même plutôt pas mal sur les 7 premiers matchs, et que c'est une équipe en devenir. Je suis désolé, mais pour l'instant, multipropriété ou pas multipropriété, Bluco tient ses engagements, et encore une fois, voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et j'ai bien peur qu'il y en ait beaucoup dans cette tribune. Alex Nissa du 06 me dit la JOCR battue à Saint-Etienne ce week-end en quête pour le maintien. Cette saison pourrait être perturbée par le poste de gardien où Donovan Léon n'a pas pour moi le niveau de la Ligue 1. Je vois pas bien où on puisse reprocher quelque chose au gardien d'Auxerre sur les 3 buts de Davitashvili. C'est vrai qu'il avait été par contre déficient contre Monaco. Je suis assez déçu par cette équipe d'Auxerre qui a fait 2 très bons matchs à la Baie des Champs contre Nice et contre Brest, qui a gagné les 2 matchs, mais qui a perdu les 5 suivants. Visiblement, cette équipe a une incapacité à jouer à l'extérieur qui est problématique. Je suis pas certain que ça tienne uniquement au rôle du gardien. Vince me dit, que doit faire Lucas Chevalier pour être appelé en équipe de France par Didier Deschamps? J'allais dire être meilleur sur le terrain, mais ça me paraît compliqué vu ces 2 matchs de la semaine contre le Real et contre Toulouse, où dans les deux fois il a été absolument impérial. Voilà, mais on le connaît, Deschamps, ça fait 12 ans qu'on se le mange, on va pas le découvrir aujourd'hui. C'est un mec pour qui la logique de groupe est quelque chose qui domine plus que tout. Maintenant, c'est vrai que, je sais plus à qui je disais ça, mais j'ai dit que de temps en temps, pour un sélectionneur, faire plaisir à l'opinion publique, ça mange pas de pain, et ça mange encore moins de pain quand tu parles du numéro 2 ou du numéro 3 des gardiens de but, quoi. Je veux dire, de toute façon, on sait que c'est Maignan qui va jouer. Voilà, donc que tu prennes Samba ou Areola ou Chevalier, quelle importance. De toute façon, c'est un mec qui va passer les 2 matchs le cul sur le banc. Donc c'est vraiment pour le plaisir justement de pas satisfaire les gens. D'autant plus que je pense qu'actuellement, Chevalier est supérieur à Samba et à Areola. Vince encore me dit, pourquoi Luis Enrique est-il si méprisant avec Margot Dumont alors qu'elle demandait seulement d'expliquer sa tactique? Je ne sais pas.
Je pense que la version de Luis Enrique pour les médias, ajoutée à la défaite, l'a rendu probablement nerveux. En tout cas, je trouve que c'est un comportement intolérable. Et encore une fois, je dis pas ça parce que Margot est une femme. J'aurais exactement eu la même position si il avait répondu comme ça à Paganelli ou à Talaron. Sauf que Paga, ça l'aurait fait rire. Voilà, et le PSG qui le défend à tout crin, je trouve pas ça non plus extraordinaire. Voilà, je suis pas convaincu et je pense que si les résultats commencent à être un petit peu moins bons du côté du PSG, la situation va se crisper de plus en plus entre Luis Enrique et les médias. Maxime Duterte me dit, lui c'est le cinéphile de la bande. Quels étaient tes films préférés avec Michel Blanc? Il va beaucoup nous manquer. J'aime beaucoup Embrasser qui vous voudrez. J'aime beaucoup le film, j'ai oublié le titre, où il joue son propre rôle, où c'est Michel Blanc qui part en couille complètement. J'ai beaucoup aimé Tenue de soirée, qui est un film pour moi d'une grande puissance avec Depardieu et Miu Miu. Évidemment, les bronzés font du ski, bien sûr. Mais je pense que si je devais choisir un parmi tous, ce serait Tenue de soirée. Alex Nissa du 06, qui nous fait une spéciale maintien. 4e défaite consécutive pour le Havre sur le terrain de Brest et 1 but inscrit sur les 4 derniers matchs. Faut-il commencer à s'inquiéter un peu pour cette équipe du HAC, même si on sait que c'est une équipe qui devra lutter jusqu'au bout pour trouver sa place en Ligue 1. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais quand je vois jouer cette équipe du Havre, je suis désolé, je ne vois pas jouer une équipe ni un effectif de première division. Alors effectivement, je veux dire, cette équipe fait avec ses tout petits moyens financiers. Et ça me ramène un peu à ma question sur Strasbourg et Bluco. Voilà, quand t'as pas d'argent, t'es obligé de bricoler, t'es obligé d'attendre 7 matchs pour faire revenir André Ayou, qui était pourtant libre de tout engagement. C'est très très faible offensivement. C'est pas extraordinaire dans les autres secteurs de jeu. Et j'imagine que c'est une équipe qui va devoir lutter toute la saison pour pas retomber. Mais ça, à la limite, j'ai envie de le dire, on le savait dès le début de la saison. Alex Nice a du 06, toujours. Alors lui, là, cette fois, il parle de son club. Nice qui a pris une déroute contre la Lazio en Europa League est puni par des errances défensives. On joue régulièrement l'Europe depuis 10 ans, mais as-tu l'impression qu'on joue comme des agneaux en Europe, avec les mêmes erreurs, malgré un effectif qui change? Je trouve que c'est un petit peu difficile de juger l'OGC Nice sur ce match à Rome où ça s'est joué sous une pluie diluvienne et où très franchement les 20 dernières minutes où d'ailleurs le score était établi, il y avait c'était plus possible de faire rouler le ballon. Après, il faut reconnaître que malgré les conditions de jeu, les joueurs de la Lazio ont très très bien manœuvré et que l'équipe de Nice a été déficiente. Il y a beaucoup de blessés aussi à Nice, beaucoup d'absents, notamment offensivement. Ils ont fait un meilleur match contre le PSG. J'attends un peu encore avant de me prononcer réellement sur le niveau de cette équipe. Arkman07 me dit, est-ce que la liste des 23 de Deschamps vous emballe? Il avait assuré en conférence qu'il y aurait de nouveaux visages, alors que j'ai l'impression qu'on voit, à part Olise et Manu Koné, on voit toujours les mêmes, Guendouzi, Areola, Klose, Colomwani, Digne, Fofana. De toute façon, là, on va arriver dans un trou de génération. Hein. Loris est parti, Giroud est parti, Varane est parti, Griezmann est parti. Il va bien falloir trouver des remplaçants, il va bien falloir trouver des solutions à ces départs. Bon, au niveau du gardien, on peut pas spécialement dire que Maignan soit une régression par rapport à Loris. En défense centrale, on va dire que ça va à peu près, avec notamment l'éclosion de Saliba. Évidemment, le problème, c'est et Pogba aussi, bien sûr, mais le problème, c'est l'absence de Griezmann, parce qu'il n'y a pas de joueur qui soit capable d'évoluer dans son style, à part changer et mettre Olise dans un rôle un petit peu d'organisateur, mais ce sera un organisateur plutôt dribbleur plus que passeur.
Après, il y a des jeunes dans cette position, Akliouche, Cherki, Doué, mais encore une fois, c'est peut-être un peu tôt pour ces garçons.